Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la religion. Ceci n'est qu'une introduction, ne vous en faites pas. Je vous avais promis une vidéo devant des paysages spectaculaires après les Rocheuses et ce vidéo a été filmé et je vais maintenant le partager avec vous. Commençons. Aujourd'hui, je vous parle devant une des splendeurs du paysage canadien, les Badlands de l'Alberta. Regardez derrière moi ces formations géologiques époustouflantes. On dirait qu'on est sur une autre planète. Et ce n'est pas si vieux que ça, ces formations-là, relativement parlant. Elles ont été créées il n'y a que 13 000 ans, lorsque la dernière ère glaciaire a terminé. À l'époque, le continent américain était couvert de glace et il y a des lacs immenses qui sont formés à cause de cette fonte et se sont libérés et ont déferlé à travers le continent nord-américain. Entre autres, ils ont créé les Grands Lacs et aussi, ici en Alberta, ils ont découpé le terrain pour révéler ces formations géologiques incroyables. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de bruit d'automobile. Je suis dans un lieu isolé, nous pourrons parler tranquillement. Et nous allons parler de la honte. Il y a quelque chose d'étrange sur comment la honte fonctionne. Elle ne fonctionne pas comme une punition qui vient d'un juge. Elle grandit à l'intérieur, comme un parasite qui va vous convaincre qu'il doit être là. Et lorsque la religion s'implique avec la honte, eh bien, ce parasite devient un patron pour comment vous êtes supposé penser, comment vous allez vous comporter, quoi vous êtes supposé désirer, et même comment vous êtes supposé vous sentir à propos de votre propre esprit. Il faut dire que la honte est une émotion humaine normale. Tout le monde la ressent à quelques moments. Ça aide à réguler les comportements sociaux, ça nous empêche de faire du tort aux autres, idéalement. Mais lorsque la honte devient une arme, elle ne rend plus service aux gens, elle sert les institutions. Et très peu d'institutions ont appris comment se servir de la honte en tant qu'arme, comme la religion organisée. Commençons avec une question de base. Si un système de croyance vous promet de l'amour sans condition, alors pourquoi est-ce qu'elle a tellement besoin de la honte et de la peur et de la culpabilité pour s'assurer que ses croyants demeureront fidèles? Pourquoi y a-t-il tellement de doctrines religieuses qui tournent autour de ce que vous ne devez pas faire, ce que vous ne devez pas penser, sur qui vous ne devez pas être? Et qu'est-ce qui arrive lorsque vous faites n'importe laquelle de ces choses de toute façon, comme les humains vont inévitablement le faire? On ne vous dit pas seulement que vous avez fait une erreur, on vous dit que vous êtes plein de péchés, que vous êtes brisé à l'intérieur de par votre nature, que vous êtes sans valeur. Et d'une façon conveniente, le même système qui vous a brisé vous offre de vous réparer, mais seulement si vous restez dedans. Ceci est comment fonctionne le contrôle, pas à travers des chaînes ou des prisons, mais en formant comment les gens se voient eux-mêmes. Si vous pouvez convaincre quelqu'un que leurs pensées naturelles ou leurs instincts sont dans le tort, alors vous n'avez pas besoin de les forcer à obéir. Ils vont se réguler eux-mêmes. Ça, c'est la puissance de la honte. Elle n'a pas besoin d'une audience. L'accusé devient le chef de la prison. Et cette tendance commence tôt. Beaucoup de traditions religieuses enseignent aux enfants que certaines pensées sont pleines de péchés, que questionner l'autorité, c'est dangereux, que leurs corps sont impurs, que la sexualité, c'est honteux. Et c'est très contrôlé par ces institutions. Et bien souvent, bien avant qu'un enfant même comprenne ce qu'est le désir sexuel, on leur dit que c'est quelque chose dont il faut avoir peur. Et quelle sorte d'effet psychologique est-ce que cela va laisser? Lorsqu'un enfant prend la honte et en fait une partie de lui-même, cela devient une partie de comment ils se voient eux-mêmes. Pas seulement quelque chose qu'ils ont mal fait, mais qui ils sont. Une personne qui est constamment en train de faillir, qui a constamment besoin de pardon. C'est comme ça qu'ils se voient. Maintenant, multipliez ça par une communauté entière, une ville, une école, une culture.
Et soudainement, vous n'avez pas seulement une personne qui a honte, vous avez un système qui est construit autour d'une surveillance mutuelle. Tout le monde surveille tout le monde. Tout le monde s'assure que personne ne commet d'erreur. Et lorsqu'ils le font, ce n'est pas que vous avez simplement brisé une règle, vous avez déçu Dieu. Pensez à cette façon de voir les choses. Désobéir aux parents ou à votre gouvernement peut vous occasionner de la honte un peu, mais désobéir à un Dieu tout-puissant qui sait tout, ça, c'est de la honte sur une échelle cosmique. Et voici la chose. Il n'y a pas de standard objectif pour ce qui est considéré honteux dans ces contextes. Ce qui est impur dans une religion est normal dans une autre. Ce qui est un péché dans un siècle devient acceptable au siècle suivant. Ce qui fait que nous nous posons la question, qui décide ce qui est honteux? La réponse est presque toujours ceux qui tirent profit de votre obéissance. Les autorités religieuses sont rarement seulement des chefs spirituels, ils sont aussi des gardiens de la culture, du pouvoir et de la tradition. La honte devient un outil pour protéger ces traditions. Pas la vérité, pas la vertu, pas la moralité, juste le contrôle. Et cet outil est flexible et peut être pointé à la sexualité, au rôle des genres, à combien vous priez, les vêtements que vous portez, même quelles pensées vous permettez d'entrer dans votre esprit. Ce n'est pas seulement à propos du comportement, c'est à propos de se conformer. Parlons un peu de la confession. Aïe, aïe, aïe. Dans beaucoup de religions, la confession, on voit ça comme étant un chemin vers la rédemption. Vous admettez vos péchés, vous sentez du remords et on vous pardonne. Sur papier, cela semble thérapeutique, mais qu'est-ce qui arrive lorsque la confession devient une performance ritualisée? Lorsque vous êtes en train de constamment chercher des défauts à confesser juste pour montrer que vous avez encore la foi. Ça, c'est pas de la guérison, c'est de la surveillance qui est retournée à l'intérieur, de l'autosurveillance. Cela vous rend dépendant sur le système qui a induit cette honte en vous. Cela n'enlève pas la honte, cela la rafraîchit. Et avec le temps, ça devient un cercle psychologique vicieux. Plus vous confessez, plus vous vous sentez défectueux. Et plus vous vous sentez défectueux, plus vous confessez. Et l'institution religieuse devient plus forte chaque fois. Parce que votre doute nourrit son autorité. C'est là que la honte devient plus qu'un sentiment. Ça devient une architecture, une structure qui est construite, un rituel, un langage. Ça explique comment les gens s'habillent, se disent bonjour, comment ils se parlent, même comment ils pensent. La honte devient invisible parce qu'elle est partout. Mais voici ce qu'on ne voit pas souvent. La honte, c'est efficace surtout quand c'est personnel, quand c'est votre propre conscience qui vous parle. Et ceci, c'est ce qui rend la honte religieuse si insidieuse. Ça ne donne pas l'impression de venir de l'extérieur, ça donne l'impression de venir de l'intérieur. Personne ne vous a dit qu'il désapprouve de vous. On vous dit que Dieu est déçu de vous. Et parce que Dieu, on dit qu'il est omniprésent, qu'il voit tout et qu'il sait tout, la honte ne s'en va pas lorsque vous quittez l'Église ou que vous fermez le livre ou que vous arrêtez de prier. Elle vous suit, elle devient votre voix intérieure. Et ce n'est pas par hasard que cela est arrivé, car une fois qu'une autorité religieuse s'est installée dans votre esprit, elle n'a plus besoin de se justifier. Elle a simplement besoin de murmurer. Nulle part est-ce que cela est plus évident que comment la religion traite la sexualité. Dans beaucoup de traditions religieuses, le désir sexuel, ce n'est pas quelque chose à être géré d'une façon responsable, c'est quelque chose qu'il faut supprimer, dont il faut avoir peur ou qu'il faut rediriger. On ne vous dit pas simplement de faire attention, on vous dit que vos désirs sont dangereux, même méchants. Et lorsque quelque chose d'aussi naturel qu'une attraction sexuelle est étiqueté comme étant un péché, alors les gens n'arrêtent pas de sentir ces attractions, mais ils en ont honte. Prenez le concept du désir débridé, là. Dans beaucoup de doctrines, ce n'est pas seulement des actions, c'est à propos des pensées.
L'idée que même seulement penser à un désir sexuel vous rend coupable, cela est massif. C'est le contrôle des pensées. Cela déménage les frontières du contrôle du comportement à l'esprit lui-même. Et lorsque vous avez honte de vos pensées, il n'y a aucune vie privée qui reste. Vous ne pouvez plus vous échapper dans votre propre tête sans vous sentir comme si vous aviez trahi quelque chose de sain. Ce n'est pas seulement de l'exagération psychologique, c'est du contrôle au niveau le plus profond possible. Les gens commencent à avoir peur de leurs propres instincts, de leurs propres esprits. Ils se censurent eux-mêmes automatiquement. Et je répète, cette censure ne finit pas lorsque la prière termine ou lorsque vous quittez l'Église. Elle reste là. Elle devient une habitude. Pour bien des gens, surtout ceux qui ont grandi dans des environnements religieux stricts, cette honte à propos du sexe les suit jusqu'à l'âge adulte. Même s'ils ne croient plus en ces règlements, même s'ils ont quitté la religion, les sentiments sont encore là, les sentiments de honte. La honte devient comme un bruit dans l'arrière-plan. Ça devient une mémoire musculaire. Vous le voyez dans la crainte de l'intimité, dans la croyance que le plaisir, pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas correct d'avoir du plaisir. Dans ce plaisir, dans ce combat de l'acceptation de notre propre identité, eh bien, ce système qui a créé tous ces dommages ne prend aucune responsabilité. Au lieu de cela, elle offre encore plus de honte comme étant la solution. Vous avez de la difficulté avec des désirs sexuels, priez plus fort. Vous avez des pensées impures, vite, vite, confessez, repentez-vous. La solution à la honte, c'est toujours plus de honte. Et qu'est-ce qui est caché sous ce processus? C'est un standard hypocrite. Parce que bien que les croyants ordinaires, on leur enseigne à avoir honte de leur corps et de leurs pensées et de leurs besoins, ceux qui sont au pouvoir sont très souvent à l'abri des conséquences. Combien d'histoires avons-nous entendues au cours des décennies et même des siècles à propos de chefs religieux qui prêchaient la pureté alors qu'ils abusaient leur autorité derrière des portes closes? Et sexuellement, je parle, ce n'est pas une coïncidence. Lorsque la honte est utilisée en tant que mécanisme de contrôle, elle ne s'applique plus de façon égale. Elle est supposée s'appliquer seulement à ceux qui sont petits dans la religion, pas les chefs. Cette hypocrisie n'est pas une faille dans le système. Oh non, ça fait partie de comment le système se préserve. Les gens qui sont le plus punis par la honte religieuse sont ceux qui sont le moins capables de se défendre. Les femmes, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, les gens qui questionnent l'autorité, les gens qui pensent pour eux-mêmes. On leur dit qu'ils sont rebelles, qu'ils sont impurs, qu'ils sont dangereux. Mais ce qui est réellement dangereux, c'est la pensée indépendante. La honte empêche les gens de penser clairement au sujet du pouvoir parce qu'ils sont trop occupés à se blâmer eux-mêmes. C'est là le vrai génie de ce système. Considérez un peu l'idée du péché originel. Vous êtes né, brisé, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir fait mal à qui que ce soit, avant même d'avoir pris une seule décision dans votre vie, vous êtes déjà coupable. Quelle sorte de système, quelle sorte de point de vue sur le monde commence en disant aux gens que dans leur propre nature, ils sont corrompus? Ce n'est pas un point de vue équilibré, ce n'est pas un point de vue qui veut la liberté, c'est un point de vue qui veut l'obéissance. Si vous croyez que vous êtes brisé au cœur de vous-même à la naissance, eh bien le salut devient votre seul espoir. Et devinez qui a les clés du salut? La même institution qui vous a dit que vous étiez brisé en commençant. C'est comme une compagnie qui vend une maladie et qui vend la guérison. Un cercle que vous ne pourrez jamais briser. Même le désir d'être bon peut être retourné contre vous, parce que le plus vous voulez faire le bien, plus profondément vous sentez votre échec lorsque vous faillissez à cette tâche, à des standards impossibles. Et les standards religieux sont toujours impossibles. Pas seulement parce que les gens sont faibles, mais parce que la perfection n'existe pas.
Vous ne pouvez pas empêcher vos pensées d'arriver. Vous ne pouvez pas vivre sans jamais ne faire une seule erreur. Mais vous pouvez croire que chaque erreur est un manquement moral. Et cette croyance, lorsqu'elle est renforcée chaque semaine, chaque jour, quelquefois à chaque heure, vous contrôle totalement, pas seulement extérieurement, mais intérieurement aussi. Alors la question n'est pas est-ce que la honte existe dans les traditions religieuses. La question, combien en ont-ils besoin? Et combien de cette honte est fabriquée? Il y a une différence entre la responsabilité et l'humiliation. Il y a une différence entre un guide éthique et le contrôle psychologique. Et la religion va souvent rendre ces différences très floues, très difficiles à voir. Prenez des codes de modestie. Ce n'est pas à propos seulement de l'habillement, c'est à propos de la responsabilité. Le message, ce n'est pas seulement de vous couvrir. Si les autres vous regardent avec désir, c'est votre faute. Voilà le message. Ça, c'est pas de la modestie. C'est dire aux gens qu'ils sont responsables, qu'ils sont coupables de la pensée des autres. Si les autres ressentent du désir, c'est leur faute de cette personne qui ne s'est pas habillée correctement. Alors, c'est mettre les pensées des autres sur la faute des gens. Et c'est là qu'est le problème. Non seulement vous vous blâmez vous-même pour vos pensées, mais pour celles des autres. La honte entre en action. Elle enseigne les gens, particulièrement les femmes, à savoir comme des tentations, pas comme des êtres humains. La honte convertit le corps humain en un échec, en quelque chose dont on ne peut se fier. Et ceci crée des conflits internes très profonds. Comment vivre confortablement dans un corps dont on vous a enseigné à soupçonner tous les systèmes? On vous a dit qu'il fallait en avoir peur. Comment vous aimez vous-même lorsqu'on vous a dit que vos désirs vous rendent impurs? Voilà pourquoi la honte est si efficace. Parce que même si quelqu'un éventuellement quitte la religion, la honte reste, elle colle. Elle creuse dans votre personne intérieure, dans vos relations, dans ce que les gens pensent qu'ils méritent. Et pourtant, beaucoup de chefs religieux défendent cette structure comme étant nécessaire. Ils argumenteront que sans honte, les gens seraient immoraux, perdus, chaotiques. Une honte normale, oui, mais que disent les organisations religieuses à propos d'un système moral qui dépend sur la haine de soi pour que les gens restent bons? Si la seule chose qui empêche quelqu'un de faire du mal, c'est la crainte de la punition divine ou la honte, alors peut-être que le système ne produit pas la bonté. Ce système supprime l'honnêteté. La vraie moralité n'a pas besoin de la honte. Elle n'a pas besoin que les gens se haïssent eux-mêmes pour être capables d'aimer les autres. Ça, c'est un mythe. Un mythe qui sert le pouvoir, pas les gens. À travers l'histoire, la honte a toujours été un outil très pratique pour le contrôle. Longtemps avant la surveillance électronique, avant les machines de propagande, avant la psychologie moderne, les institutions religieuses ont réalisé quelque chose de simple et de puissant. Si vous pouvez faire que les gens se sentent mal pour qui ils sont, vous n'avez pas besoin de chaînes pour les garder en place. En Europe médiévale, les punitions publiques n'étaient pas seulement religieuses, elles étaient politiques. Les gens qui commettaient des fautes, on les paradait devant la communauté entière. On les forçait à admettre leur culpabilité. On les forçait à s'humilier. Le rituel n'avait rien à voir avec le pardon. C'était à propos de renforcer la hiérarchie. Le pécheur était toujours au fond du baril. Le curé, lui, celui qui pouvait pardonner, qui pouvait donner l'absolution, était toujours en haut de tous les autres. Et ceci n'a pas changé. Aujourd'hui, la performance est peut-être plus privée. Une prière, une confession, un sentiment de ne pas valoir la peine, mais la dynamique est la même. Vous êtes coupable. Et ils sont votre seule sortie, ces organisations religieuses. Et plus vous questionnez ces organisations, plus de honte on vous fait sentir. Le doute devient un autre péché. La curiosité devient de l'orgueil. Vouloir des réponses devient une rébellion. C'est un circuit fermé.
Le système se protège lui-même en étiquetant n'importe laquelle tentative de le quitter comme étant une preuve que vous en avez besoin. Même la souffrance psychologique, la dépression, l'anxiété, la peur peuvent être réinterprétées à travers cette lentille. Vous n'avez pas de difficulté à cause d'un traumatisme ou à cause d'une répression sexuelle. On vous dit que vous souffrez parce que vous vous êtes écarté du droit chemin ou vous avez été mis à l'épreuve par Dieu. Donc, une fois de plus, la réponse, c'est l'obéissance, la prière, plus de honte, plus de culpabilité. Ceci n'est pas accidentel, parce que si la honte, on l'enlevait de l'équation, qu'est-ce qui resterait? Sans la menace d'une déception éternelle ou d'un échec cosmique ou d'un jugement divin. Est-ce que le système fonctionnerait encore? Est-ce que les gens obéiraient? Ça, c'est une question que beaucoup d'institutions religieuses ne veulent pas entendre. Et c'est pourquoi ceux qui quittent ces religions, eh bien, ils ont quand même les restes de cette honte pendant des années, quelquefois pour toute leur vie. Parce que ce n'était pas seulement un système de croyance, c'était un miroir qu'on leur avait dit de regarder pour se voir eux-mêmes. Et lorsque ce miroir vous dit encore et encore et encore que vous êtes brisé, eh bien, éventuellement, vous le croyez, pas parce que c'est vrai, mais parce que vous n'avez jamais vu une réflexion différente. Le vrai dommage de la honte religieuse, ce n'est pas personnel, c'est culturel. Elle forme comment les sociétés entières pensent à propos de la moralité, à propos du désir, à propos de l'autorité. Elle nous dit que la souffrance est noble, que la soumission c'est de la force, que nos instincts naturels sont des pièges à éviter plutôt que des parties de qui nous sommes. Et en faisant tout cela, elle limite ce que les gens croient et ce qu'on leur permet de sentir, de vouloir et de devenir. Mais la honte fonctionne seulement aussi longtemps qu'elle est invisible, aussi longtemps que c'est comme l'air que vous respirez et aussi longtemps que vous ne lui donnez pas de nom. Une fois que vous avez commencé à questionner la honte, elle perd son pouvoir. Vous commencez à demander qui tire profit de ces sentiments, qui tire profit de ma culpabilité, qui a à gagner de mon silence. Et ces questions sont importantes parce que la honte a besoin du silence. Mais elle ne peut pas survivre une conversation honnête. Elle ne peut pas survivre à des gens qui réfléchissent, qui réalisent que leurs sentiments d'être brisés ne sont pas des signes de péché, mais des symptômes de manipulation. Et lorsque vous voyez cela, toute la structure commence à s'effondrer. Vous réalisez que la moralité ne requiert pas la soumission, que la bonté ne vient pas de la honte, que être un humain avec toutes les parties imparfaites, compliquées et désastreuses quelquefois n'est pas un défaut. C'est là où nous commençons tous. Alors qu'est-ce qui arrive lorsque les gens cessent d'avoir honte d'eux-mêmes? Lorsqu'ils cessent de s'excuser pour leur existence, lorsqu'ils cessent de laisser la honte décider quelle sorte de vie ils vont vivre, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est la liberté. Pas seulement de la croyance, mais d'une architecture émotionnelle qui les retenait sur place. Et ce qui rend la honte un outil si puissant et ce qui la rend si difficile à vaincre, c'est le fait qu'elle est enseignée depuis que nous sommes tout petits. Et s'en débarrasser, c'est un acte de résistance extrêmement puissant. Se libérer de la honte ne veut pas dire vous débarrasser de vos valeurs morales. Cela veut dire choisir des valeurs qui ne requièrent pas de vous haïr vous-même comme étant une fondation brisée. Ça veut dire non à un système qui a besoin que vous vous sentiez brisé seulement pour pouvoir vous contrôler et pour pouvoir vous vendre la totalité de leur système. Et cela veut dire finalement vous voir vous-même, non pas à travers la lentille de la peur et de la honte, mais à travers de vos propres yeux, avec clarté, avec honnêteté et sans excuse. Comme promis, lors de l'introduction de cette vidéo, voici quelques prises de vue que j'ai prises hier sur les paysages fabuleux des Badlands. J'espère que vous allez aimer cela. Et d'ici à mon prochain vidéo, je vous souhaite bonne journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Et n'ayez honte de rien.